Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, qu'avec cette chaleur ça va quand même bien parce que c'est vrai qu'il y a eu une sacrée canicule. Là moi je me suis posé vraiment au bord de la rivière, j'ai les pieds dans l'eau. Je peux vous dire qu'il fait super frais ici, je suis vraiment au top. Et j'ai une grosse pensée à tous ceux qui souffrent de la chaleur, donc j'espère que ça a été quand même. Donc dans cette nouvelle vidéo, qui est la suite de la précédente, vous saviez où Anna était partie en fait aller voir une tante, je crois à elle, je sais toujours pas. Et en fait moi j'étais resté avec Falcor et Nani. J'attendais qu'il fasse vraiment meilleur pour pouvoir sortir, parce que j'avais très envie de prendre ma trottinette. Et j'avais vu une colline pas très loin, donc j'avais vraiment envie d'aller la grimper. Et ça va être un petit peu le défi du jour. Et c'était pas un petit défi, je peux vous dire que j'ai bien galéré, c'est assez rigolo d'ailleurs. Et en fait, je l'ai appris plus tard, mais cette colline, c'était un terril en fait. Et un terril, je ne savais pas ce que c'était. En fait, c'est une accumulation de déchets, enfin de résidus plutôt miniers, qui font une colline artificielle. Et vous allez voir que pour cette vidéo, j'ai utilisé aussi une GoPro. C'est Julien de la Goliath Family qui me l'a prêté. Et j'ai trouvé ça pas mal. Il y a juste le son que je trouve moins bien que quand je filme avec mon téléphone. Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai d'ailleurs pas mal galéré à faire ce montage parce que comme j'ai pas d'ordinateur, là tout se passe sur mon téléphone. J'ai pas de logiciel j'ai un logiciel, une application de montage, mais j'ai pas de PC. Donc avec la GoPro c'était un petit peu compliqué, mais j'ai réussi à transférer tout sur mon téléphone parce que j'ai l'habitude d'utiliser mon application pour faire mes montages, donc je voulais pas utiliser autre chose. Donc j'espère que le montage sera réussi, et ensuite vous allez voir aussi qu'on va faire un petit tour au village d'Ornu, qui était vraiment magnifique, plein de briques rouges. Donc je vous en dis pas plus, et je vous laisse découvrir ça dans cette nouvelle vidéo. Bon ça y est, là il est un petit peu plus tard maintenant, il est à peu près 19 h, donc il commence à faire quand même moins chaud. Donc ce que je vais faire, je vais installer maintenant la GoPro sur la trottinette. Je sais pas trop comment ça marche ces trucs là. Je pense qu'il y a des supports comme ça, il m'avait montré un petit peu Julien. Donc je pense que je vais mettre le support sur le guidon directement. Je pense que ce sera le plus simple. Apparemment ça se met comme ça. Hop. Je sais pas si ça va aller par contre. On dirait qu'il est un peu petit. En fait il faut dévisser à fond. Et hop, après ça y va. Il y a quand même pas mal de longueur. C'est pas mal ça. Pour pouvoir s'adapter à plusieurs guidons je pense. Voilà, je serrai vraiment fort pour pas que ça tombe. Et donc voici la bête. Je crois qu'il y a les pattes de fixation en fait, qui se sortent comme ça là. Hop, voilà. Et après ça vient se visser donc ici. D'abord il faut que je retire cette vis là. Hop, et voilà, c'est bon, c'est serré. Il faut que je règle l'angle que je veux et serrer un petit peu plus fort. Je vais faire des essais. Je l'allume aussi. Je vous avoue que j'ai même pas encore allumé, alors je sais même pas comment ça marche. Je pense qu'il faut rester appuyé. Ah non, en fait, il y a un autre bouton ici. Je voulais toujours rester appuyé, ça marche pas. Alors. Ah, voilà. Ça y est. Bon, par contre, je viens de voir qu'elle est qu'à 33%. Donc, je sais pas si j'aurai le temps de bien filmer. Mais bon, je vais pas non plus faire une grande sortie. Donc, je vais essayer de filmer un petit peu quand même avec ça. J'espère que ça va bien rendre. Bon, ma foi, la bête est prête. Hein. J'ai rempli la gamelle d'eau de Falcor. Une petite friandise. A tout à l'heure, Gouchtou. Hein? Sois sage, hein? Allez, contact. On va l'allumer. J'ai déjà fait 221 km, hein. C'est quand même pas mal. Mode 3. Et puis en route. Aller par là, je sais pas si vous voyez bien, là je vais peut-être redresser un petit peu. Hop, voilà, ça va mieux là. Allez, la bosse est juste devant nous là-bas. Okay, ça m'intrigue, j'ai envie d'aller le voir. Bon ça y est, il est arrivé. Je vois qu'il y a un panneau là. Par contre, je
pas si je vais savoir grimper parce que ça monte. Alors on va lire le panneau déjà. Alors malheureusement, il y a un imbécile qui a fait un gros tag en plein milieu, donc on n'arrive pas trop à lire. Mais en fait, c'est un endroit où on peut venir pour faire du parapente. Ça nous dit bienvenue au Terril d'Ornu. Et ça nous donne le dénivelé, mais malheureusement, il n'y a plus que 60 mètres qui est apparent, donc c'est peut-être 460, 560, je ne sais pas trop. C'est vrai que c'est quand même assez haut. Voilà, puis ça nous dit qu'on peut sauter d'ici. Par contre, il faut sauter, on peut prendre l'élan et se lancer, je sais pas trop comment ça marche. Et il faut avoir une assurance, il nous explique un petit peu toute la réglementation. Mais là, je suis en train de me dire, je vais jamais réussir à monter ça. Surtout qu'en plus, elle est bridée, là, la trottinette, donc à moins que je la débride juste pour pouvoir monter. Je vais peut-être essayer, mais encore même débridée, je suis pas sûr que j'arrive à monter, parce que c'est vraiment sacrée côte, hein. Je vais quand même essayer, on va bien voir. Il faut que j'aille sur le programme 15 et que je remette 100%. C'est la puissance du moteur, ça. Voilà, 100%. Je mémorise. Voilà. Donc là, maintenant, je suis à nouveau avec toute la puissance. Donc je peux mettre le deuxième moteur ici, là, pour avoir la motricité aussi à l'avant. Et on va essayer de grimper. Hein. Je sais pas dans quoi je me suis lancé, là, mais... je sais pas si je vais y arriver. Alors, je suis à nouveau avec la GoPro maintenant. Je vais essayer d'y aller. Hein. je flippe un peu, je vous avoue. Allez, c'est parti. Je suis à peine parti. Que je suis pas arrivé. Oh non, ça grimpe pas. Il y a trop de pente. Je suis obligé de la pousser. J'y arrive plus. Oh, elle est trop lourde. Oh non, massacre. Je suis à peine parti là, et je me suis mis complètement en travers, j'ai failli tomber, mais ouais, ça grimpe trop là, je vais essayer de la pousser un peu. Je peux vous dire que je suis en train de bien galérer, et du coup j'ai programmé la gâchette là pour que je puisse accélérer sans lui donner un élan, parce que sinon il faut lui donner un coup de pied avant que ça démarre. Enfin, qu'on avance un peu, quoi. Enfin un coup de pied, qu'on pousse un peu avec le pied, je veux dire, avant qu'elle se lance. Mais là, j'ai activé la gâchette, comme ça je peux me servir du moteur pour qu'elle avance, parce que sinon elle est trop lourde. Mais là, c'est vraiment de la pente de ouf. Hein. Regardez ce paysage magnifique. En tout cas, ça vaut vraiment le coup. Alors, je voulais pas la laisser en bas, hein, je me fais chier à la monter, mais c'est parce que j'avais rien pour l'attacher, j'avais peur qu'on me la tire. Donc voilà, il me reste encore tout ça à monter. Là, je suis repassé avec la GoPro maintenant. Allez, on continue. Ça saute dans tous les sens. Je peux dire que c'est pas évident. Hein. Même en accélérant un peu, il y a vraiment, je sais pas si c'est de la pente, je sais pas combien de pourcents, mais il y a beaucoup de pourcentage à mon avis. Salut les amis, nous y sommes. Le sommet. Et là, c'est plat. C'est impressionnant. Hein. Wow. On voit tout autour. Une sacrée vue. C'est incroyable. Tu m'étonnes que les gens ils viennent faire du parapente ici. Je reprends mon souffle, j'en peux plus. On a vraiment une vue à 360 degrés, c'est incroyable. On voit le cimetière là où on est garé. On est garé juste derrière là-bas. Donc j'ai regardé sur le plan, en fait là ici nous avons le village de Carignon, apparemment, si je ne me trompe pas. Et là-bas on a donc Boussu. Donc on est juste entre les deux en fait. Et je vois qu'il y a une magnifique église là, je ne sais pas si vous la voyez. Elle est vraiment très très belle, juste là. Je ne sais pas si je vais peut-être faire un petit tour après en redescendant, voir un petit peu ce village. Ma pauvre petite trottinette, je lui en fais voir de toutes les couleurs. Je l'emmène même sur les pistes de parapente. N'importe quoi. Là j'ai suivi toute la piste et regardez, en fait il y a un autre chemin apparemment là, mais je sais pas trop si je vais y aller parce que je sais pas trop si ça descend aussi fort que l'autre ou pire. Je sais pas trop si c'est un autre chemin pour y accéder, pour venir en haut. En tout cas
j'en prends vraiment plein les yeux, hein. C'est très très beau. Il n'y a pas beaucoup, aussi il y a quand même quelques petites montagnes on va dire. Ah mince, j'ai klaxonné sur la trottinette. C'est vrai que bon, la Belgique c'est quand même assez plat hein, comme pays. Mais il y a quelques bosses, quelques montagnes, enfin quelques collines on va dire. Je suis quand même bien tenté de redescendre par là. Enfin, je vais essayer par ce chemin parce que là pour le moment je peux rester sur la trottinette. Il y a moins de pente quand même. C'est après que j'ai peur que je ne sais pas trop s'il y a vraiment un chemin. Je vois une route en bas là, un petit sentier. J'hésite un petit peu. Qu'est-ce que je fais? Alors, on va tenter quand même. J'ai des mains sur les freins là. Ah, ça descend quand même à picat là aussi. Il y a l'eau qui a coulé. Alors, je vous dis pas. Je sais pas si vous voyez, mais il y a toute l'eau qui a coulé là. Qui a fait des grosses ornières juste là. Donc je pense que je vais revenir de là d'où je viens. C'est plus sûr, je sais que le chemin il est praticable. Là il y a quand même pas mal de buissons. Alors je sais pas trop si on peut passer, si on peut vraiment passer. Donc allez, je vais faire demi-tour, c'est plus sage. En tout cas, débridée, elle va beaucoup plus vite. Alors en fait, on a compris pourquoi il y a autant de sirènes, c'est parce qu'il y a un hôpital en fait juste à côté. Donc c'est pour ça qu'on n'arrête pas d'entendre des ambulances. Je pensais que c'était la police, mais en fait c'est la sirène de l'ambulance. Je sais pas si vous l'entendez là. Bon bah j'ai envie de dire, quand faut y aller, faut y aller. Mais je vous rassure, je vais me mettre à côté hein, parce que là c'est vraiment trop dangereux. Une descente de fou. Je suis en train de me dire mais quelle idée j'ai eue. Ça dérape, je vais vraiment tout doucement. Il y a des cailloux, il y a tout ce que vous voulez. Elle est quand même assez lourde la trotte, elle m'embarque un peu. Mais bon, on va y arriver, hein, on a fait la moitié presque. Et ben j'ai envie de dire, ça y est les amis, nous y sommes, nous avons réussi, je suis au niveau du panneau. Et c'est dommage parce qu'ils expliquent pas trop l'origine de cette butte en fait, parce que bon, vraiment, il n'y en a pas beaucoup quoi, et je sais pas comment elle s'est formée par rapport au reste. Donc ça aurait été intéressant de savoir, je sais pas trop. Mais bon, c'est pas grave. Bon allez, maintenant on va aller voir donc le village, on va aller voir un petit peu ça, et puis peut-être l'église. Entre temps j'ai rebridé la trottinette, hein, bien sûr, hein, à 25, comme ça, au cas de contrôle, pas de souci. Regardez-moi ces maisons, elles sont vraiment magnifiques, celle-ci en particulier. Regardez, vraiment d'époque avec les vieilles briques. Et bien sûr, la petite friterie du coin. Et on arrive maintenant vers l'église, on va se rapprocher un petit peu. Bon, à cette heure-ci par contre elle va être fermée, mais regardez l'extérieur, elle est vraiment très très belle. Ah, il y a tout en briques rouges. Bon, magnifique. On peut voir en plus qu'il y a des vitraux, doit vraiment être très joli vu de l'intérieur. À cette heure-ci, le soleil en plus doit bien taper dessus, donc ça doit être très coloré. On voit même un petit peu de végétation qui a poussé. Regardez de ce côté-là, elle est vraiment aussi très très belle puisqu'il y a plein de vitraux en fait. Hein. Sur tout le côté comme ça. Je pense que l'autre côté ça doit être pareil. C'est vraiment beau. Et en fait je me suis trompé là, je viens de me rendre compte de mon erreur sur ce panneau. En fait on est à Ornu. Voilà, c'est pas du tout la ville que je vous ai dit tout à l'heure. Donc voilà, en fait sur le plan des fois on voit pas bien et puis le point GPS il est pas super. Regardez, je vous fais encore un plan sur cette église. Hein. Elle est vraiment belle hein, de tous les côtés. Et c'est trop marrant parce qu'on n'a pas ça en France en fait, leur boîte aux lettres, regardez, il y a un emplacement en fait pour mettre les pubs, les journaux, tout ça. Et le courrier en fait on le met en haut.
C'est Julien qui m'a expliqué, je savais pas du tout. Je me disais, mais à quoi ça sert ce truc-là? Pour mettre les journaux. Donc là, je me suis arrêté pour regarder sur le plan s'il y avait autre chose à voir. Bah, apparemment, il n'y a pas grand-chose à Ornu. Il y a l'hôpital, hein, qu'on a pu voir, enfin qu'on a pu entendre, surtout les sirènes. Et puis bah, après, il y a une zone commerciale là-bas, mais il n'y a pas grand-chose. Donc bah, je pense que je vais retourner au camping-car maintenant. Je suis pratiquement arrivé, hein. Yves et Gérard sont juste là-bas. Et je me dis, mais je suis vraiment un fou quand même d'être monté jusqu'à là-haut. Quand on voit la hauteur d'ici, c'est impressionnant. J'ai de ces idées moi des fois. Allez, je vais retrouver mon gros chouchou et Nanito. Ah Nani. Alors t'as été sage toi? Ouais. Reste à la fraîche, sous le CC. Et toi gros chouchou, ça a été? Ouais. Ouais, pas eu trop chaud? Bah ouais. Oh là là. Après je suis pas parti longtemps. Mais là ça va, il fait quand même beaucoup plus frais que tout à l'heure. Le soleil est en train de se coucher. Et ça fait du bien. Voilà, j'ai rentré la bête. Maintenant je vais la mettre à charger. Je vais récupérer le chargeur. J'ai profité de la recharger parce que j'ai la batterie qui est complètement pleine là. Donc autant la remplir. Enfin autant la charger plutôt. Hop. Voilà, ça c'est allumé. Et j'ai plus qu'à brancher à ce niveau-là. Voilà. Voilà, c'est rouge. Et quand ce sera vert, c'est qu'elle sera chargée à 100%. Bon, elle était déchargée à la moitié. Mais bon, je préfère la charger maintenant parce que si j'ai besoin encore de l'utiliser un peu, je préfère qu'elle soit quand même bien chargée. Là, je sais pas si vous entendez, mais du coup, ça fait un peu plus de bruit. Ça ventile quand même pas mal. Donc, ce que je pensais faire, c'était mettre de coller du liège en fait à l'intérieur du placard pour que ça isole à la fois phoniquement et thermiquement, on va dire. Parce que bon, ça fait un peu de bruit quand même. Et puis bon, le froid, je pense que cet hiver risque de rentrer comme j'ai ouvert le placard maintenant, ça communique directement avec la trappe. Donc je pense que voilà, je vais isoler sûrement l'intérieur du placard. Bon et bah maintenant, petite promenade du soir avec Falcor. Yannick qui est couché là, je sais pas si peut-être qu'il va nous suivre. Reconnaissance, souvent il nous suit quand on part comme ça. Alors Nani, tu veux faire la petite balade avec Falcor? Bah ouais. En plus quand on se baisse comme ça, hop, il est encore plus vite. Ah Nani? Bah ouais. Que t'es beau ça. Ah, c'est pas très agréable, hein. C'est vrai que le gravier c'est pas ouf. Allez viens, on va se balader. Viens, tu peux marcher dans l'herbe si tu veux. Ça te fera moins mal. C'est vrai que j'ai complètement oublié le moulin du coup. Donc je pense qu'on va aller à pied jusqu'à là-bas. Tout en se baladant, tous les trois. Eh Nani! Il va un petit peu moins vite que nous, mais bon. Il avance quand même. Je le voyais plus, mais regardez où est-ce qu'il est. Le petit malin. Il passe entre le chemin et les patates, enfin le champ de patates. Que t'es beau! Ouh là là! T'es un petit malin toi, hein? Ah ouais, ça fait moins mal aux papates là. Eh ouais? On va jusqu'au moulin? Ouais? Allez, on continue. Le corps qui nous attend. Hein, vous êtes à la traîne les gars là, qu'est-ce que vous faites? Nani est parti cette fois-ci dans le champ de patates. Donc je pense qu'il allait faire ses petits besoins. En général c'est ce qu'il fait. Il va se planquer. J'en peux plus, je l'entends, il est en train de faire pipi. Il est juste là. On te voit. Et il gratte. Petit père. Ça y est, t'as fini? Allez, on va continuer jusqu'à ce moulin, on y est presque. Bon bah on y est presque, mais je pense que je vais pas m'approcher plus parce qu'en fait c'est vraiment une maison. Je vois qu'il y a un monsieur sur sa terrasse là tranquillou, donc je vais pas aller le déranger. Donc ça a vraiment été refait en maison, même sur le plan il n'y a plus rien de marqué, il n'y a pas d'information. Donc c'est marqué juste la rue du Moulin en briques. Voilà, donc j'aurai pas plus d'infos sur ce vieux moulin.
En tout cas, on peut bien voir qu'il y a vraiment la base hein, du moulin, mais il n'y a plus rien au-dessus, il n'y a plus l'hélice, il n'y a plus le toit en bois. Donc voilà, on ne saura pas plus. Donc bah ma foi, on va faire demi-tour. Hein. Allez gros tuto, on va rentrer, et ouais. C'est la petite balade du soir. Et voilà, on est arrivé. Petite maison en roulette. Maintenant, je vais leur donner à manger à ces bêtes là. Déjà à Falcor, et puis Anna elle m'a laissé ses clés au cas où. Donc je vais pouvoir aussi ouvrir à Nani. Comme ça, s'il a faim, on pourra rentrer là-bas parce que c'est elle qui a les croquettes. Tu vas aller manger un peu Nani? Hein? Tu viens? Je vais t'ouvrir. Tu viens? Allez, grimpe! Si je rentre, il va rentrer. Nani! Non, pas Falcor, j'ai appelé Nani. Nani, allez, viens! Hop! Voilà. Tiens, allez, va manger, regarde. Tes croquettes, elles sont là. Tu n'as pas faim? Non. Non, pas trop. Tu as fait du sport pourtant, là. Normalement, ça ouvre l'appétit, ça. Bon, non. Pas plus que ça. Tu te demandes où est-ce qu'est maman? Elle va revenir, hein, t'inquiète pas. Ouais, dis, mais elle est où ma maman, là? T'inquiète pas, papa, il est là, hein. Je vais laisser ouvert comme ça, si jamais il veut rentrer sortir. De toute façon, c'est ouvert aussi chez moi. Je vais surveiller quand même que personne rentre dans le camping-car, je vous rassure. Mais moi, ça va aérer un peu, parce que c'est vrai que rester la porte fermée, bah, du coup, il fait un peu chaud dans son camping-car. Donc au moins, la fraîcheur va rentrer. Et maintenant, des croquettes pour gros toutou. Et ouais. Ah, là, tu t'assois direct, là. Ah, là, on ne te fait pas prier. Allez, bon appétit. Ouais, moi, je vais me laver les pieds parce que je vous dis pas, j'ai toute la poussière que j'ai levée là quand j'ai monté la bosse. J'ai plein de poussière du coup, donc je vais me laver les pieds. Hein. Pour ce faire d'ailleurs, j'ai mon petit gant, fait exprès, hein. Il est tout sec, tellement il fait chaud. Regardez-moi ça, il tient tout seul. Voilà. Petite pince à linge. Et puis j'ai mon savon de Marseille, hein, avec ma petite bouteille d'eau. Voilà. Tout ce qu'il me faut pour me laver. Et ben voilà, des pieds tout beaux, tout propres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc voilà, comme ça au moins, vous avez pu le voir, j'ai les pieds propres, hein, je me les lave, je vous rassure. Parce que bon, il y a certains mauvais commentaires qui me disent que c'est dégueulasse de marcher pieds nus, tout ça, enfin bref. Donc dans la prochaine vidéo, vous allez voir qu'on va aller se balader à Mons, on va découvrir cette ville, c'était bien sympa, il y avait un marché, on a bien visité, bien profité, malgré qu'il faisait très très chaud. Donc on a dû trouver quand même de l'ombre pour nos animaux. Mais je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça dans la prochaine vidéo. En tout cas, si celle d'aujourd'hui vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Et puis je vous laisse profiter un petit peu du son ambiant.